Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 3 du National 2019, session normale, pour la branche PC. Alors voilà l'exercice. Vous pouvez arrêter la vidéo, faire pause pour le lire. Voilà, donc j'espère que là, c'est clair. Voilà. Alors vous avez certaines variétés de lin sont résistantes à deux souches de champignons, la souche C24 et la souche C22. Alors pour comprendre le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez la plante de lin, on propose l'exploitation des résultats des deux croisements suivants. Et vous avez le premier croisement et par la suite le deuxième croisement. Alors, pour le premier croisement, entre deux lignées pures, ça veut dire que les parents là, ils sont de lignée pure, d'accord? Voilà, de lin. Alors, on a la lignée 770B, c'est le premier parent, d'accord? Le premier parent, il est comment? Bien sûr, là, on est en train d'étudier deux caractères, d'accord? Voilà, donc on a la transmission de deux caractères héréditaires. Alors, le premier parent, il a deux caractères, d'accord? Alors, résistante à la souche C24 et sensible à la souche C22. Le premier parent. Pour le deuxième parent maintenant, c'est la lignée Bombay. Elle est sensible à la souche C24 et résistante à la souche C22. D'accord? Donc, le premier parent avec ces deux caractères et le deuxième parent avec ces deux caractères. Alors, ce croisement a donné une génération F1. Elle est comment la génération F1? Tous les individus sont résistants à la souche V24 et à la souche C22. Donc déjà, la génération F1, puisque tous les individus ont le même caractère, ont le même phénotype, ça veut dire que la première loi de Mendel, elle est vérifier que les parents sont de lignée pure. Alors, on va répondre à la première question et on va déterminer le mode de transmission des deux caractères héréditaires. Ça veut dire, est-ce que ces deux caractères sont liés ou là indépendants? Sauf que je vais pas répondre directement, bien entendu. Donc, je vais d'abord faire et suivre la démarche de réponse les exercices des lois statistiques. Alors, donc, je dois noter que je suis en train d'analyser le premier croisement. Alors, on commence par quoi? Donc déjà, on étudie la transmission de combien de caractères? De deux caractères héréditaires. D'accord? Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'un cas de dihybridisme. Donc, quand on étudie un seul caractère, c'est le cas de monohybridisme. Là, dans cet exercice, on a deux caractères, donc il s'agit d'un cas de dihybridisme. Maintenant, on passe à la génération F1. Donc, la génération F1, dans ce cas, elle est comment? La génération F1 est homogène. Ça veut dire quoi homogène? Ça veut dire que tous les individus de F1 ont le même phénotype. D'accord? Donc cette génération, elle est homogène. Ça veut dire que la première loi de Mendel est vérifiée. D'accord? Et ça veut dire
aussi que les parents sont de lignée pure, d'accord, et l'hérédité, elle est non liée au sexe. Pourquoi? Ils n'ont pas déterminé ici c'est qui le mâle, c'est qui la femelle, d'accord? Et F1, il est homogène, donc il n'est pas lié au sexe, il ne faut pas oublier de noter ça. Et maintenant, on passe au troisième point, le premier croisement. Le troisième point, c'est qu'il faut déterminer ce qu'on l'allèle dominant et ce qu'on l'allèle récessif. Donc là, on rappelle que la génération F1, tous les individus sont résistants à la souche C24 et résistants à la souche C22. Ça veut dire que la résistance à la souche 24, quels sont les phénotypes qui vont apparaître chez F1? Ce sont les gènes dominants, ou le phénotype. Et du coup, la résistance à la souche C24, on a grand R ou le petit r? Grand R, c'est pour la dominance. D'accord? Donc là, c'est grand R. Et la résistance à la souche C22, c'est grand D. D, résistance à la souche. Voilà. Je nous pratique la sensibilité. Donc, il est quand la résistance, elle est dominante. Donc, la sensibilité, elle est récessive. On a petit r. Donc, c'est ce que je vais écrire dans ma réponse ici. Voilà. Donc, dominance de l'allèle responsable de la résistance aux champignons C24, je ne vais pas tout écrire. Alors, et je donne le symbole, d'accord? Grand R. Et donc, grand R, par rapport à qui? Par rapport à l'allèle responsable à la sensibilité, d'accord? Toujours aux champignons C24. Et puisque, donc petit r, voilà, donc la sensibilité le C24 c'est petit r, la résistance au C24 c'est grand R. Et donc de la même manière, pour le deuxième, je vais écrire la réponse et on reprend, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc voilà, dominance de l'allèle responsable de la résistance à la résistance au C22, voilà, la résistance à C22 c'est grand D, et la sensibilité au C22 c'est petit d. Et on a terminé avec le premier croisement. Donc là, le premier point et le deuxième point, les deux, c'est sur 0,25. C'est-à-dire si l'élève commet une faute, dans ces deux premiers points, m'chette 0,25. Un peu de concentration, d'accord? Et là, même chose pour ça, donc 0,25. Et maintenant, on passe au deuxième croisement. Là, je rappelle qu'on est toujours en train de répondre à la première question. Alors, pour le deuxième croisement, c'est lui qui va me permettre de connaître le mode de transmission de ces deux caractères. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de gènes liés ou bien de gènes indépendants? Alors, donc pour le deuxième croisement, déjà le deuxième croisement, dans le cas de deux gènes, on a deux types de croisements, soit F1 fois F1, soit un backcross. Alors dans ce cas, entre les individus de F1, ça veut dire que ce deuxième croisement, il s'agit d'un croisement F1 fois F1. Et dans le cours, dans les résumés, on a eu deux types de résultats. Quand je fais ce croisement F1 à F1, j'ai deux types de résultats. D'accord? Soit 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16, soit d'autres pourcentages qui ne sont pas
donc qui ne ressemble pas au premier. Et du coup, là, on va voir, donc ce croisement a donné une génération F2 composée de quoi? 110 plantes de lin résistantes à la souche C24 et résistantes à la souche C22, 37, 36 et 11. Donc déjà là, en lisant, qu'est-ce que je constate? 110, un grand nombre, 37 à 36, deux nombres qui sont rapprochés, et 11, un petit nombre. Alors ça me rappelle quoi? 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. C'est clair? Donc là, je vais directement, avant de répondre, je saurai qu'il s'agit de deux gènes indépendants. C'est clair? Mais bien sûr, là, il faut démontrer ça. Ça veut dire que dans ma réponse, qu'est-ce que je dois écrire? Donc là, ça veut dire que je dois faire un calcul qui va démontrer les 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Donc là, j'ai pour le deuxième croisement, la génération F2 est formée de 4 phénotypes. Je nomme les phénotypes. Eh bien, je vais revenir sur ma feuille d'examen. Alors, on a résistante à la souche C24 et résistante à la souche C22. Ça veut dire que là, le phénotype, c'est grand R et grand D. D'accord? C'est la résistance et elle est dominante. Par la suite, résistante à la souche C24, donc grand R, mais sensible à la souche C22, ça veut dire petit d. Même chose ici, sensible, donc petit r, c'est récessif, et résistante à la souche C22, grand D. Et là, sensible C24 et sensible aussi à C22. Ça veut dire petit r, petit d. Et voilà mes 4 phénotypes avec les valeurs. Et je vais recopier ces phénotypes sur ma feuille de réponse. D'accord? Les 4 phénotypes que j'ai eus. Alors, grand R, grand D. D'accord? Grand R, petit d. Petit r, grand D. Et petit r, petit d. Et je vais faire le calcul. Alors, ce phénotype, je l'ai eu avec un pourcentage de quoi? Je vais prendre donc ce phénotype, je suis en train de travailler sur ce phénotype, grand R, grand D, غادي ناخد 110, je la divise par le total, d'accord? نجمع هادو كاملين et je multiplie par 100. C'est clair? Donc, un pourcentage de 110 sur 194 fois 100. Et j'aurai, bien sûr, ce qu'on a comme calculatrice, ce pourcentage-là. D'accord? Donc, je fais la somme de ces nombres que vous avez là. Donc, je vais continuer de la même manière pour les autres phénotypes. Donc là, j'ai terminé les calculs. On dit un grand nombre, un petit pourcentage et deux pourcentages rapprochés. Donc là, 56,7, c'est à peu près 9 sur 16. Là, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16. Je déduis que, donc, il s'agit de deux gènes indépendants. Ou bien les deux gènes étudiés sont indépendants. D'accord? Mais je trouve 110, quand les chiffres, on dit 110 est égal à 9 sur 16, 3 sur 16, etc. On dit indépendant. Non, il faut démontrer avec ce calcul. Le calcul sur la feuille d'examen. Donc là, j'espère que c'est clair. Alors, on continue maintenant. On passe à la deuxième question. Alors, vous avez donné l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en établissant l'échiquier du croisement. Alors, pour l'interprétation, puisque j'ai déjà donné le gène dominant, le gène récessif, je vais la faire donc rapidement. Alors, on a 2
Donc voilà, essayez toujours d'utiliser des couleurs pour que votre feuille soit bien présentée. Alors on a l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement. Donc on commence par le phénotype, les génotypes, puis les gamètes. Là déjà le croisement c'est F1 avec F1. Pour le phénotype, on a dit grand R, résistance aux champignons C24 et grand D, résistance aux champignons C22. Même chose ici, grand R, grand D. Pour le génotype, donc, les deux gènes sont indépendants. نفرقهم fois, même chose ici, sont indépendants. نفرقهم. D'accord? Et les individus de F1, ils sont hétérozygotes, bien sûr. Ils ont hérité du premier parent grand R, grand D, et du deuxième parent petit r, petit d. D'accord? Non, je pense des deux parents à la fois, parce que là, c'est croisé. Et même chose ici, donc grand R, grand D, et petit r, petit d. D'accord? Et je passe aux gamètes. Le parent, je nomme les gamètes qu'il va me donner. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la méthode qu'on faisait. Alors, voilà, premier gamète, deuxième gamète. D'accord? Donc j'écris grand R, grand D. Premier gamète. Deuxième gamète. Je ne نكتبش لتحت. نكتب للفوق parce que là je suis en train d'écrire les gamètes. D'accord? Petit R, petit D. Troisième gamète, qu'est-ce que je prends? Je fais un croisement comme ça. Petit R avec grand D. Et quatrième gamète, grand R avec petit d. D'accord? Donc là, troisième gamète, c'est petit r ma grand d. Et le dernier gamète, c'est petit r avec, pardon, grand R avec petit d. Et هادشي, tu dois le faire sur le brouillon. Mais chiffre le feuille d'examen, non, sur feuille de brouillon pour se rappeler, pour ne rien rater les quatre gamètes. D'accord? Mais tu as la feuille d'examen, tu écris directement, d'accord? Sans faire le brouillon, bien sûr, sur la feuille. Alors voilà, regardez le grand R, grand D, petit r, petit d, puis grand R, petit d et petit r, grand D. Les mêmes gamètes اللي عندنا هنا هما اللي عندنا هنا غير هاد جوج قلبتهم. D'accord, c'est clair? Et par la suite, bien sûr, il faut noter à côté les pourcentages des gamètes, puisque là, les deux gènes sont indépendants. Chaque parent va des gamètes avec des pourcentages égaux. 25%, 25%, le 1 sur 4, 1 sur 4. D'accord? Et par la suite, la fécondation pour donner F2. Et bien sûr, là, pour F2, j'aurai besoin d'un échiquier de croisement. Je vais le tracer. Et là, donc, pour mon échiquier de croisement, voilà. Donc là, j'ai les gamètes du premier parent F1 et les gamètes du deuxième parent F1. Là, vous pouvez écrire gamètes carrément, le signe. De préférence, écrivez gamètes. Et là, donc, là, on dit 4 cases. Les gamètes, ce sont les gamètes que je viens d'avoir ici. D'accord? Les 4 gamètes, je les écris ici. Et ces 4 gamètes, je les écris dans l'autre sens. Et donc par la suite, après avoir écrit les différents gamètes, je vais commencer bien sûr à faire les croisements. Voilà, donc je rappelle que les gènes sont indépendants, donc grand R avec grand R et grand D avec petit d. Je dois toujours, sur ma case, je dois toujours laisser un petit espace ici pour noter le phénotype. D'accord? Donc là, le phénotype, c'est grand R, grand D. D'accord? Et je note ici, à côté des gamètes, comme quoi 1 sur 4 pour chaque parent. D'accord? Alors moi, je vais terminer mon échiquier. Et là, donc, voilà mon échiquier de croisement. Après l'avoir terminé, il faut toujours noter le génotype avec le phénotype. Bien sûr, le phénotype, qu'on a les deux gènes dominants. D'accord? Et puis voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va déduire? Qu'est-ce qu'on écrit normalement sous l'échiquier de croisement? Ce sont les
phénotypes qu'on a obtenus. Et donc voilà, pour déduire, voilà, on va faire un petit calcul. Donc pour les 4 phénotypes obtenus, par exemple pour grand R, grand D, je vais calculer le nombre de cases qui contiennent ce phénotype grand R, grand D. Au total, j'ai 16 cases et je vais compter donc le nombre de ces phénotypes. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc c'est 9 sur 16. Et de la même manière, donc pour les autres phénotypes, et là donc je déduis que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux que nous avons donc dans les données de l'exercice. Et là donc pour le barème, déjà ces données qu'on vient d'écrire, c'est sur 0,25. L'échiquier de croisement, c'est sur 1,5, 0,5, d'accord? Et l'interprétation, c'est 0,5. Voilà. Alors là, on arrive au troisième croisement. Donc vous avez, ce croisement est fait entre une plante de lin double et récessif, d'accord, récessive, et une plante de lin de la génération F2 qui est résistante aux 2 souches de champignons C24 et C22. Et ce croisement, il a donné ces résultats, d'accord? Voilà. Donc la génération du troisième croisement, la première génération, 50 plantes résistantes à la souche C24. Résistante à la souche C24, ça veut dire grand R. Et résistante à la souche C22, ça veut dire grand D. D'accord? Et le deuxième groupe, il est résistant à la souche C24, donc toujours grand R, et sensible à la souche 22, C22, donc petit d. Alors le résultat du troisième croisement, il est homogène pour le premier caractère, c'est-à-dire la résistance au C24, homogène, mais il est hétérogène, différent, pour le deuxième caractère. D'accord? Ça veut dire le premier groupe, il est résistant, alors que le deuxième groupe, il est sensible. Et on va voir ce qu'on fait les deux parents, d'accord? Qui va me permettre de déterminer ces deux phénotypes. Alors, donc là, pour le troisième croisement, donc j'ai deux parents. Le premier parent, il est double récessif. Le deuxième parent, c'est le F2. Alors, pour le premier parent qui est double récessif, ça veut dire son phénotype est le suivant, petit r, petit d. D'accord? Alors que pour le F2, ici, elle est résistante aux 2 souches. Ça veut dire grand R et grand D. Alors pour ce parent double récessif, son génotype, il est comment? Puisqu'il est double récessif, c'est petit r sur petit r et petit d sur petit d. D'accord? Quelles sont les gamètes qui seront produites par ce parent? Le parent, il va me donner un seul type de gamète. Je nous remets petit r, petit d. C'est clair? Donc, la génération F3, dit le troisième croisement, les phénotypes qu'on a vus ici, on a 2 phénotypes. D'accord? Donc, grand R, grand D et grand R, petit d. Je rappelle, homogène pour le premier caractère, mais hétérogène pour le deuxième caractère. Alors, le parent, il va donner pour les deux groupes un seul type de gamète. D'accord? Petit r, petit d, petit r, petit d. Donc, hadi, jatna, ou hadi, jatna. Maintenant, le deuxième parent, ou F2. Et ce sont les gamètes de ce deuxième parent qui vont déterminer les génotypes et les phénotypes de la descendance. D'accord? Alors, pour avoir grand R dans le phénotype, qu'est-ce que je dois mettre? Le père F2, qu'est-ce qu'il doit donner? Il doit nous donner grand R. Et pour avoir grand D le phénotype, le deuxième parent, gamète, il doit donner grand D. D'accord? Donc voilà, le gamète, c'est la première partie du phénotype de ce parent. Maintenant, la suite. Les gamètes, les régions indades. D'accord? Alors là, toujours, pour terminer ce génotype, alors on dit le phénotype grand R. On a un dit petit r. Alors pour avoir grand R le phénotype, je dois mettre ici grand R. Et là, petit d.
Donc, pour avoir petit d le phénotype, je dois avoir petit d pour cette partie-là. D'accord? Donc là, grand R, petit d, et voilà le génotype de ce parent. Alors, qu'est-ce qui m'a permis d'avoir le génotype? Ce sont les résultats d'IL F3. Donc, le fait que la génération, cette descendance, elle est homogène pour R, pour grand R, ça veut dire que le parent, il est homozygote pour ce caractère. Et puisque la descendance, elle est hétérogène pour le deuxième caractère, grand D différente de petit d, ça veut dire que ce parent, il est hétérozygote. Je ne vais pas parce que il est déjà double récessif. Déjà, il va me donner un seul type de gamète. Donc, ce n'est pas lui qui va définir les phénotypes et les génotypes de la descendance. Ce sont les gamètes de ce parent-là. D'accord? Donc, non, je ne peux pas écrire ça comme ça sur ma feuille d'examen parce que ce n'est pas trop clair. Enfin, je peux l'écrire, mais ce n'est pas bien détaillé. Alors, non, le résultat, je dois réexpliquer. D'accord? Donc, je vais écrire ce que je viens d'expliquer. Et là, donc, ma réponse sera comme ceci. Alors, le troisième croisement a donné une génération, on a dit hétérogène pour le caractère résistance aux champignons 22. Hétérogène, ça veut dire petit d, grand D. D'accord? Et homogène, pour le caractère résistance aux champignons C24. Ça veut dire canter ici et canter ici. Et là, donc, on a pu déduire que le parent F2 utilisé dans ce croisement, il est homozygote pour avec le caractère homogène, c'est-à-dire homozygote pour la résistance aux champignons C24, grand R sur grand R, et hétérozygote pour le caractère résistance aux champignons C22, ça veut dire grand T sur petit d. Et là, donc, c'est sur 0,5. 0,25 pour ça, pour le génotype, et 0,25 pour la démonstration, d'accord, pour l'explication. Donc voilà, alors j'espère que la correction était claire. Et donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la correction d'un autre exercice, Inch'Allah. Merci.